Nous restons debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens 13, verset 6e. Ensuite, nous lirons Acte 5, versets 1 à 5. Commençons au premier verset dans 1 Corinthiens 13. À 6. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité. Nous lisons Acte 5, du premier verset au 5e. On peut même lire jusqu'à 11, 1 à 11, Acte 5, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue tous nos frères qui nous suivent sur Facebook. Il y a longtemps qu'on avait arrêté de diffuser en direct nos prédications. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à retransmettre mercredi, vendredi, dimanche. Soyez connectés, invitez vos amis et suivez la prédication. Et je dis aux fidèles de l'Église Compassion qui suivent sur Facebook Live, venez à l'Église. Car certains, ils suivent maintenant en live et puis au lieu de venir à l'Église, ils suivent le culte au bureau. Nous faisons du Facebook Live pour ceux qui n'ont pas le moyen de venir, mais pas pour nous. Nous venons physiquement. Amen. Au lieu de suivre la prédication derrière un écran, toi qui es à Kinshasa, viens sur place.
Aujourd'hui, c'est notre étude biblique. Nous avons arrêté nos cultes de la semaine, soirée de gloire, étude biblique pendant les 30 matins. Et aujourd'hui, c'est notre premier vendredi, notre première étude biblique après les 30 matins. Permettez que j'ouvre ma chemise, fait chaud. Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité. Celui de gauche, l'amour se réjouit de la vérité plutôt. L'amour se réjouit de la vérité. Sorry. Tu l'as dit aussi. Ah. Là, tu es un perroquet, hein? Dis à ton voisin, l'amour se réjouit de la vérité. À celui de gauche, à celui de droite, à celui de derrière, à celui de devant, à celui qui te boude. Acclamons le Seigneur. Amen. L'amour se réjouit de la vérité. C'est un enseignement que nous avons commencé pendant le mois d'août et nous ne voulons pas que ces enseignements sur l'amour soient des slogans où après qu'on ait fini les 30 matins, on rentre dans la méchanceté. C'est pourquoi je vais continuer à enseigner sur l'amour jusqu'à ce que je vais finir. Pas finir la Bible, mais épuiser le fardeau que j'ai reçu. Parce que nous ne prêchons pas les choses par mode. Nous prêchons les choses par révélation et par fardeau. Amen. Hein? Donc si pour ta part tu as jeté l'amour parce que les 30 matins ont pris fin, sache que l'amour c'est ça la vie chrétienne. Amen. Et aujourd'hui je vais parler de quelque chose de très important. La vérité, le mensonge. La vérité et le mensonge. Paul, donnant les caractéristiques de l'amour, il parle de la vérité. Il met dans l'amour aime la vérité, parce que tu ne peux pas te réjouir d'une chose sans l'aimer. L'amour aime la vérité. Ça veut dire que quand on aime, on ne ment pas. Amen. C'est ça que Paul veut nous dire. Quand on aime, on ne ment pas. Chaque fois que tu mens, tu n'aimes pas. Un menteur n'a pas d'amour. Tout menteur n'a pas d'amour. L'amour t'amène à dire la vérité. Et Jésus-Christ, lorsqu'il prêchait, il aimait bien répéter une phrase « En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. » Chaque fois dans la parole de Dieu qu'il y a répétition d'une chose, donc c'est l'insistance. Notre Sauveur n'était pas un menteur. Amen. Le Seigneur de l'Église n'est pas un menteur. C'est-à-dire que chaque fois que nous mentons, Jésus n'est pas notre Seigneur et nous sommes loin de l'amour. Et nous sommes loin de celui qui disait « En vérité, je vous le dis ». Jésus, lorsqu'il se présente, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est la vérité. Celui qui est dans la vérité est sur le chemin. Mais celui qui est dans le mensonge a quitté le chemin. Jésus, ce n'est pas un chemin virtuel, c'est une vie. Chaque fois que tu es dans la vérité, tu es sur le chemin qui mène au ciel. Et chaque fois que tu entres dans le mensonge, même si tu penses être sur le chemin, tu n'es plus sur le chemin, parce que ce chemin s'appelle vérité. Amen. Le chemin qui mène au ciel s'appelle vérité. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que pour aller au ciel, il faut être dans la vérité. La vérité doctrinale, c'est vrai, il ne faut pas être dans une fausse doctrine, mais il est aussi possible d'être dans une vraie doctrine, mais être menteur. C'est-à-dire tu crois vraiment à la saine doctrine, tu n'es pas dans les fausses doctrines, les hérésies qui sont sur la terre, mais tu es menteur.
tu crois la vérité, tu professes la vérité, tu enseignes la vérité, mais tu dis le mensonge. Amen. Le chemin qui mène au Père, qui mène au ciel, s'appelle vérité. Et le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge. Le chemin qui mène en enfer s'appelle le mensonge, car si le chemin qui mène au Père et qui mène au ciel, c'est la vérité, le chemin qui mène vers l'enfer, c'est le mensonge. Et en lisant Actes des Apôtres, nous voyons à quel point Dieu a la haine du mensonge. Il y a certains enseignants qui disent qu'Ananias et Saphira sont morts à cause de l'offrande. Ben, c'est vrai, ils devaient apporter ce qu'ils devaient et ils ont donné la moitié. Mais quand la Bible nous parle de leur jugement, on parle du mensonge. L'un des premiers grands jugements de Dieu dans l'Église primitive, c'est quand Dieu a tué un menteur. Vous imaginez ça? C'est pas quand Dieu a tué un sorcier, un magicien, un impudique, non, un menteur. Ananias et Saphira n'étaient pas dans l'adultère, ils n'étaient pas dans la sorcellerie ni dans l'occultisme, c'était seulement le mensonge. Et on ne nous dit pas qu'ils étaient des menteurs tout le temps, non, ils ont menti une fois peut-être, et Dieu les a tués. C'est pourquoi Dieu les a tués? Parce qu'il ne voulait pas que la racine du mensonge entre dans la première église. L'église venait de naître. Et il ne fallait pas qu'il y ait déjà la sémence du mensonge. Dieu a tué un homme et sa femme le même jour parce qu'ils ont menti. Vous imaginez? Peut-être qu'ils avaient des enfants, peut-être qu'ils avaient une famille, mais il les a tués quand même. Si Dieu devait faire comme il a fait dans Acte 5, dans cette église, nous serons à combien? S'il devait tuer chaque fois qu'il y avait un mensonge, nous serons à combien? Est-ce que tu serais vivant? Pose cette question à ton frère. Si Dieu devait tuer les menteurs comme Ananias et Saphira, serais-tu vivant? Est-ce que tu serais vivant? Cette église serait toujours vivante? On ne serait pas tous morts? Alléluia. Pour montrer déjà à quel point Dieu a la haine du mensonge. Quand on est habitué à mentir, ça devient un jeu. Et il y a des gens qui s'amusent à mentir. Ils se glorifient même de leurs mensonges. Ils se glorifient de leur capacité à toujours s'échapper par le mensonge. Au point où même le mensonge est devenu pour eux un frère, une sœur. C'est-à-dire un sauveur. Un sauveur. Tellement ils se sauvent par le mensonge. Ils se sortent des choses par le mensonge qu'ils ne trouvent plus la gravité du mensonge. Non, le mensonge est un sauveur. Mais là, la Bible nous dit que Dieu a tué un mari et une femme à cause du mensonge. L'amour ne ment pas. L'amour, plus loin, ne dit même pas des demi-vérités. Vous savez, souvent les chrétiens, ils ont arrêté de mentir, mais ils sont dans des demi-vérités. Ils disent une chose, mais pas toute la chose. La demi-vérité. Voici un exemple de demi-vérité dans la Bible. Jésus-Christ est en train de parler à la femme samaritaine et il lui dit, où est ton mari? Elle répond, je n'ai pas de mari. C'est vrai, mais est-ce que c'est toute la vérité? La vérité, c'est que c'est vrai, elle n'a pas de mari, mais elle vivait aussi avec un mari qui n'est pas son mari. Elle donne la partie de la vérité consommable, elle cache le reste. C'est ça aussi des demi-vérités. Où tu dis une chose, mais tu caches l'autre qui est plus importante. Comme ça, tu calmes ta conscience que tu as quand même dit la vérité, mais tu sais quand même que tu n'as pas dit ce qui était important. Et qu'en soit la question qu'on t'a posée, c'était est-ce que tu vis avec l'homme qui est ton mari? Non,
tu dis, je n'ai pas de mari, mais ta situation c'est quoi? Tu vis avec un homme qui n'est pas ton mari. Comment répondez-vous aux questions? Comment répondez-vous aux questions? Choisissant des partis, disant une chose, cachant une autre. Et ainsi, on appelle ça la sagesse. Beaucoup de chrétiens mentent au nom de la sagesse. Beaucoup. Ils appellent ça la sagesse. Citant David, citant Abraham. Alors qu'Abraham n'est pas mon modèle. David n'est pas mon modèle. C'est Jésus qui est mon modèle. Montrez Jésus en train de dire des demi-vérités, alors je vais le suivre. Pas Abraham. Si tu suis Abraham, prends aussi Agar. Tu suis Abraham dans les demi-vérités, suis-le aussi quand il a pris sa servante. Tu suis David dans ses mensonges, suis-le aussi quand il a tué quelqu'un. Mais Jésus, si je le suis, je ne pécherai jamais. Mais David, je vais pécher quelque part. Abraham, je vais pécher quelque part. Ils sont imparfaits pour que tu prennes la stratégie d'Abraham ou la stratégie de David et puis tu dis non, c'est la sagesse pour s'échapper. Il a menti qu'il était un fou. Demi-vérité. Beaucoup de chrétiens rateront le ciel à cause des demi-vérités. Beaucoup. Des demi-vérités. Parce que une pomme pourrie et une pomme à demi pourrie, les deux sont pourris. Tu ne peux pas me présenter une pomme pourrie et tu ne peux pas me présenter une pomme à demi pourrie. Et un demi-mensonge, c'est une pomme à demi pourrie. Et quelqu'un qui veille sur son hygiène ne mangera ni l'un ni l'autre. Ni l'une ni l'autre. Une pomme, hein? Amen. Et toi qui es devenu spécialiste en demi-vérité, sache que ta spécialisation te donnera une licence, un doctorat, l'enfer. Oui. Vous, professionnels du mensonge, qui m'entendez ici, vous êtes devenus professionnels du mensonge, champion du mensonge. Tu as un mensonge qui t'étonne toi-même. Tu as comme quelqu'un à côté de toi qui t'inspire les mensonges. Quand tu mens à quelqu'un, tu es comme inspiré par le Saint-Esprit comme quand nous prêchons. Je sais ce que je dis. Quand j'étais un païen, j'étais un grand menteur. Un grand. Je peux te mentir, je te regarde dans les yeux. Je peux te mentir au point où quand je viens te dire la vérité, tu ne peux pas croire en la vérité que j'ai dite parce que le mensonge était tellement vrai. Mais qu'est-ce qui arrive souvent au mensonge? Un mensonge attire toujours un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Et pour s'en débarrasser, tu dois dire la première vérité qui va te libérer de tout. Mais si tu mens pour couvrir un mensonge, tu mentiras encore pour le couvrir et tu mentiras encore et toute ta vie, tu devras mentir. J'ai menti dans ma vie que mon père c'était Kengwa Dondo. Imagine maintenant que j'ai dit à mes amis que je suis le fils de Kengwa Dondo. Maintenant ils le croient. Alors je dois maintenant encore mentir que j'étais allé en vacances. Parce que les enfants de Kengwa Dondo vont en vacances. Alors pendant les vacances j'étais à Lemba. Maintenant on me pose la question, Marcelo t'es parti où? J'ai menti encore, j'étais à Bruxelles. Et maintenant, tu dois encore mentir, et tu dois encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir, et encore mentir. Vous savez comment Dieu m'a délivré de ça? Quand je me suis converti, il m'a dit, va voir tes amis. Je suis allé voir mes amis. J'ai dit, je t'avais dit que mon père est Kengwa Dondo. Ah oui, oui, oui. J'ai dit, non, mon père n'est pas Kengwa Dondo. Ils étaient étonnés, déçus. Mais au moins, je n'allais plus ajouter de nouveaux mensonges. J'étais parti en vacances où? J'étais à Lemba. Vous qui ajoutez mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. On appelle ça à Kinshasa échelon. Et vous osez vous appeler chrétien. Vous osez vous appeler chrétien.
Décide-toi aujourd'hui de sortir des demi-vérités que tu appelles sagesse, intelligence. Tu es en train de creuser tous les jours par tes mensonges plus profondément ton trou, au point où tu risqueras tellement de mentir que tu te poses la question par quel mensonge tu vas commencer. Et dans le domaine du mensonge, il y a ce qu'on appelle aussi la manipulation. L'amour ne manipule pas les autres. L'amour ne manipule pas les gens. Tu donnes un air triste pour que les gens aient pitié de toi alors que tu vas bien. Du mensonge. Combien de fois quand on était des enfants, tu es guéri, mais tu continues à faire semblant d'être malade pour attirer l'attention des parents, pour les contrôler, pour les manipuler, attirer leur compassion, s'attirer les compassions des autres. Et on fait comme si on est malheureux. La manipulation. Ou tu dis à quelqu'un des choses qui lui plaisent, mais en soi ce n'est pas pour lui, c'est pour toi-même. La manipulation. Le serpent manipule Ève. Il dit, mais Dieu ne vous aime pas. Il sait que si vous mangez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme lui. La femme pense que le serpent l'aime beaucoup. Mais à la fin, elle est détruite. Manipulation. Quand tu parles, est-ce que tu as derrière la tête autre chose, mais tu dis autre chose? Est-ce que tes pensées, tes paroles sont les mêmes? Ce que tu dis aux gens, c'est ce que tu penses. Ce que tu dis et ce que tu penses, c'est pareil. Quand tu vois quelqu'un déjà beaucoup t'aimer, avoir confiance en toi, comment lui parles-tu? Comment fais-tu pour avoir ce que tu as? Comment fais-tu pour te tisser des relations? Comment fais-tu pour gravir les échelles de la vie? C'est par la vérité où tu dribbles. Où tu dribbles. Où tu dis aux gens les choses qu'ils veulent entendre, pourvu qu'ils te donnent ce que tu veux. Tu arrives ici, tu sais que lui n'aime pas celui-là. Allez, tu pars du mal là-bas. Tu arrives là-bas, tu sais que tu pars là-bas. Et après, on te donne un $100, on te donne un transport, on te donne cela. Et tu vas, tu manipules les gens. Même dans les affaires, est-ce que tu manipules les gens? Tu sais que ton produit coûte $100 et tu le vends toujours à $100. Mais tu vois que lui ne connaît rien. Tu dis c'est $300. Et tu dis d'ailleurs tu as vendu à perte. Manipulation. Comment vous comportez-vous face à des ignorants? Comment vous vous comportez face aux ignorants? Comment vous comportez-vous face aux naïfs? Ou tu sens que ceci n'est pas très intelligent? Tu sens que lui n'est pas très sage? Ceci vraiment, il a tellement confiance en moi. Comment vous comportez-vous face à de telles personnes? Des gens qui vous offrent leur confiance, leur amour. Des personnes naïves qui pensent que tout le monde est un ange sur la terre. Comment vous vous comportez avec ces personnes? Les personnes qui pensent que vous êtes parfait. Comment vous vous comportez avec ces personnes? L'amour ne manipule jamais. Alléluia. Celui qui aime, il arrête de manipuler. Il cesse de dribbler dans la vie. Il cesse de jongler. Il dit la vérité. Alléluia. L'amour n'emploie pas la ruse, la malice, la fourberie. La fourberie, c'est comme l'opposé de l'intelligence. La fourberie, c'est l'intelligence, mais dans le mal. La fourberie, la ruse, la malice, c'est l'intelligence, mais dans le mal. C'est ce qu'on dit que le diable est rusé. Le diable n'est pas intelligent. L'intelligence construit. Amen. Mais la malice détruit. Si Satan était intelligent, il n'allait même pas devenir Satan. Il allait continuer à adorer Dieu. La malice, c'est une intelligence, mais au service du mal. C'est une capacité intellectuelle. Tu es vraiment intelligent, mais pour faire le mal. Fourbe.
Il est impossible d'être malicieux, d'être fourbe sans être intelligent. Souvent, la fourberie et la malice, c'est l'intelligence récupérée par Satan. Où maintenant, il utilise ça pour détruire les gens. Absalom, qui avait un problème avec Amnon. Amnon a violé sa sœur. Voilà la fourberie. Il fait comme s'il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il le fait oublier, la fourberie. Il fait oublier l'autre qui a un problème. Et un jour, il invite manger à la maison. L'autre pense qu'il n'y a plus de problème. Alors lui, le problème subsiste. Il invite avec un sourire, avec la nourriture, la boisson, mais c'est pour le tuer. C'est ça la fourberie, la malice. L'autre fait la paix avec toi, mais toi, la guerre a continué. Et tout ce que tu fais, c'est faux. Tout ce que tu dis, c'est faux. La fourberie. La fourberie utilise même l'amour, mais pour faire le mal. La fourberie peut attirer quelqu'un par l'amour, mais pour le détruire. La fourberie. Lorsque le serpent est venu auprès d'Ève, il a présenté qu'il aimait. Le diable même a présenté l'amour. Ève, moi je t'aime plus que Dieu. Aie confiance en moi. La fourberie. L'amour n'emploie pas la démagogie. Dans la vérité, on n'est pas démagogue. La démagogie, c'est que les politiciens font. Ils font des fausses promesses. Si vous me votez, si vous me nommez, je ferai ceci, je ferai cela. Mais lui-même, il sait qu'il ne le fera pas. Mais nous sommes aussi démagogues, comme les politiciens, même dans nos relations. Même dans le mariage. Tu promets des choses à une fille et tu sais que tu ne l'accompliras pas. Je serai fidèle, mais dans ton cœur, tu sais, je ne le serai pas. Je me soumettrai, mais tu sais, je ne me soumettrai pas. C'est la démagogie. Souvent ici, quand on bénit les mariages, il y a de la démagogie. Des promesses seulement en l'air, mais dans le cœur, il n'y a pas. Quand tu fais les promesses aux gens, est-ce que c'est pour les accomplir ou pour les calmer? Quand tu fais des promesses aux gens, c'est pour accomplir ou pour calmer? Je ne ferai plus, je promets, j'ai changé, mais dans ton cœur, je n'ai pas changé. Je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci, désormais je vais faire ceci. Quand tu le dis, est-ce que vraiment tu le dis ou seulement tu calmes? Parce que la démagogie utilise des promesses pour calmer les autres. Les démagogues sont des menteurs. Les démagogues sont des menteurs. Ils nourrissent les autres de beaucoup d'illusions, où tu t'attends à un monde rempli de merveilles, mais lui sait qu'il ne fera rien du tout. Ainsi même, dans nos promesses, les promesses que tu fais, tu les tiens, pas seulement envers Dieu, même envers ton semblable, les promesses que tu fais. Je ferai ceci. Est-ce que tu tiens tes promesses? Certains, quand ils promettent, ce sont des mensonges. La promesse est vraie, mais l'intention, derrière le cœur, je ne ferai pas. Les menteurs sont souvent des gens qui aiment beaucoup promettre. Sachez que Satan a promis beaucoup de choses aux sorciers. Si vous ne savez pas, Satan a promis aux sorciers qu'il va vaincre Jésus au dernier jour. Vous savez ça? Satan a promis aux sorciers que l'enfer sera plus que le ciel. Satan a promis qu'il va gagner à la bataille de l'Armageddon. Satan a promis aux sorciers que l'Antichrist vaincra le Christ. Mais lui-même sait qu'il ne peut pas le faire, mais il le promet. C'est pas qu'il se rend compte qu'il ne peut pas, non. Pendant qu'il le promet, il le sait. Je ne peux pas, mais il calme. C'est pourquoi faites attention de bâtir vos vies sur les démagogues. Amen. Un démagogue peut te pousser. Tu vas même prendre des dettes en son nom. Après, il te trahit. Il dit, je ne pouvais pas. L'amour ne se ment pas à soi-même. Certains ne mentent pas aux gens. Ils se mentent à eux-mêmes. Lucifer s'est menti. Qu'il montera et qu'il s'assiera à la place de Dieu. Il s'est menti à lui-même. Il y a des gens,
qui pire, ne mentent pas aux autres, ils se mentent à eux-mêmes. Ils se regardent là, ils disent, toi tu es très intelligent, toi tu es le meilleur de toute la terre, tu vois, toi tu as une forte onction, tu vois, toi vraiment tu es l'ami de Dieu, toi même si tu pêches, tu n'iras pas en enfer. Il y a des gens qui se mentent comme ça. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même? Tu te dis quoi à toi-même? Que tu es le chouchou de Dieu? Que Dieu peut frapper tout le monde sauf toi? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu as une grâce exceptionnelle de sorte que Dieu peut punir tout le monde sauf toi? Tu te dis, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu es le super, super, super? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Que tu peux imposer à Dieu ton plan? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? J'ai vu des gens échouer dans la vie parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Il est dans des illusions de succès, des illusions de gloire, des illusions de ceci, de cela. Lui-même se ment, lui-même se déçoit. Souvent, les gens qui se mentent à eux-mêmes sont des gens qui se surestiment, où tu te prends au-delà de ce que tu es. Tu penses être plus que ce que tu es et tu te mens à toi-même. Comme Lucifer, il a cru qu'il pouvait renverser Dieu. L'amour aime entendre la vérité. Rarement les gens aiment entendre la vérité. Les gens aiment les flatteries. Mais je bénis Dieu, ces derniers temps, je rencontre des hommes de Dieu qui me disent, Pasteur Marcelo, dis-moi tout. Et tu lui dis des choses dures et il est content parce que ça change son ministère.